Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 30 de Bleach Thousand Year Blood War intitulé The Betrayer ou Le Traître. Et déjà, je pense que à l'heure où j'enregistre cette vidéo, vous l'avez déjà vu énormément de fois. Vous avez déjà vu les critiques, donc vous savez déjà ce que je dois en penser de l'épisode. Parce que là, clairement, cet épisode vient de rentrer dans mon top 3 épisodes Bleach Thousand Year Blood War, hein. Parce que le premier, vous savez, le 7, le deuxième, le 13, pour l'instant, ça bouge pas. Pour le 7, en tout cas, en fait, je sais pas, moi, c'est la mise en scène. J'avais tellement d'attentes sur cet épisode que je pense que ça va être très dur de le faire descendre du classement. J'avais mis en troisième, j'avais mis le 28. Du coup, Iwatch vs Ichigo Round 2. Je suis obligé de mettre cet épisode dans le top 3, franchement. L'épisode était masterclass du début à la fin. Mais c'est un truc de fou. Donc, pour parler d'abord pour la majorité de l'épisode, on a droit à un combat inédit entre Ichigo et Uryu. Et franchement, quel plaisir, les gars. Bon, malheureusement, je savais qu'il y aurait des rajouts sur ce combat-là parce qu'on a eu des leaks détaillés, c'est-à-dire, exemple, 12 minutes de contenu additionnel inédit. Mais j'avais vu aussi quelques leaks photos. Malheureusement, je savais que Uryu allait déclarer son vol standing face à Ichigo, même si je théorisais depuis plus d'un an avec les teasers, trailers, etc. Donc, c'est très dur. Ils peuvent nous la mettre à l'envers avec les teasers. Ça arrive avec énormément de films ou avec de l'animation, les mangas, etc. Et franchement, j'ai kiffé de A à Z, les gars. Donc, concernant le combat, côté animation, c'était très fluide. Mais ce qui était encore mieux, c'est que la qualité n'était pas saturée. Ça veut dire, c'était beau à regarder. J'y crois vraiment. Parce qu'il faut savoir que dans le manga, la pseudo-trahison, en tout cas, de Uryu, parce que bon, les gars, sur ce truc-là, je suis obligé d'être un peu spoilé, sur la potentielle, du coup, de trahison qu'on avait dans le manga, j'y croyais pas une seule seconde. Voilà, je savais que ça puait, en fait, c'était mal fait. J'y croyais pas du tout. Carrément, on en rigolait avec des amis à moi. On disait, wesh, Ryu, il nous fait une Sasuke ou quoi, là? Mais là, du coup, j'y crois réellement. Et la mise en scène fait que j'y crois réellement aussi. Donc, du coup, avant que Ichigo et Uryu se retrouvent, on a du coup la scène qui continue avec Iwatch. Du coup, qui comprend que il a pas vu ça parce que c'était la main du Rayo. Donc, tout ce qui est lié au Rayo directement, il ne peut pas le voir. Alors, faut savoir que de base, dans le manga, Iwatch absorbe le bras du Rayo que Okitake utilise, du coup Mimihagi, via la technique du Kamikake. Il absorbe le Rayo un petit peu plus tard et ça lui prend du temps à absorber le Rayo. D'où entre-temps, on a les gens qui sont en bas, etc. Du coup, dans le CRT. Mais là, en fait, sur ce truc-là, du coup, Ukitake va un petit peu intentionnellement essayer de résister plus face à Iwatch, parce que Iwatch, n'empêche, il va galérer face au bras du Rayo, n'empêche, dans un sens, contre Mimiyagi. Parce que du coup, Mimiyagi va essayer de pas se laisser faire pendant toute la partie de l'épisode, et jusqu'à la fin, du coup, il se fera avoir. Iwatch va briser le bras du Rayo, et ensuite, il va absorber le Rayo. Voilà, ça se passe directement comme ça, il enchaîne. Alors que de base, il absorbe d'abord le bras et ensuite il dit bon allez, je vais faire le Rayo. Et du coup, il y avait un petit truc que j'ai compris du coup en fait, c'est que en fait, c'est tout à fait logique que ça soit que Ichigo qui puisse battre entre guillemets à l'heure actuelle Iwatch. Parce que faut savoir que dans le manga là, à toute fin, bien évidemment, c'est le prota qui bat Iwatch, mais via l'aide de pas mal de personnes. Mais en fait, vu que Ichigo, il a toutes les origines en lui, ça rajoute le fait que dans l'épisode 28, Iwatch disait que bah non, en fait, j'avais besoin de toi pour tuer le Rayo. Donc même si on sait qu'il y a un ou deux êtres dans l'univers de Bleach, en tout cas Ichigo et une autre personne, mais ça arrive plus tard, qui peuvent tuer le Rayo ou qui peuvent devenir le Rayo. Donc en fait, c'est tout à fait logique que ça soit que Ichigo qui puisse tuer Iwatch et non un Nishida et telle autre personne parce que bon, Iwatch va devenir le Rayo, il l'a absorbé, c'est le roi spirituel à l'heure actuelle. Mais bon, ça, quand je parle, c'est du combat final et quand il le tue. Après, côté Chad, Ganju et Orihime, ils leur ont donné des petites scènes un petit peu par-ci par-là pour nous faire comprendre que bon, Ichigo il est en train de se péta, Iwatch il est en train d'essayer d'absorber le Rayo, donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Donc voilà, on va leur montrer qu'ils essayent entre guillemets de survivre face à la garde d'Iwatch. T'as aussi pareil, comme toujours, Yoroichi qui se fait envoyer dans le tas et se fait péter le bras par Pernida. Donc ça, on garde quand même une majorité des trucs qui se passent dans le manga, mais on les remodifie un petit peu pour que ce soit beaucoup plus cohérent, beaucoup plus fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on a enfin Uryu qui se ramène. Et du coup, voilà, cette fois-ci, on comprend bien évidemment que l'agent double paraît beaucoup plus crédible, surtout pour moi qui est lecteur du manga. Bien évidemment que je kiffe ce que je vois. C'est tout à fait logique, les gars. Parce que là, même la mise en scène, l'OST nous fait comprendre que Ichigo n'a pas le choix de lui casser la gueule, quoi, en fait. Il lui dit mais écoute, qu'est-ce que tu fais? Uryu il dit gros, bouge pas, je t'ai déjà prévenu, arrête. Donc ok, t'en fais qu'à ta tête, bah maintenant on va se péta.
Et la mise en scène est faite avec la musique là, de quand Yamamoto il se bat contre Iwatch dans le passé. On a cette OST et oh là là les gars, mais qu'est-ce que c'était lourd. Alors malheureusement je n'ai pas eu de frissons comme j'ai eu pour certains gros épisodes, mais l'épisode je le kiffe juste à cause de ces rajouts en fait. Grâce à ces rajouts, ça me donne tellement de théories, d'idées pour la suite. En tout cas je vais pas me faire des films, mais cet épisode c'est le début de l'espoir de ces cours en fait. De ces 2 dernières parties de l'arc, ça me fait comprendre qu'on peut avoir quelque chose de qualitatif qui sauvera le tout les gars. Donc en fait ils vont se battre. En même temps, Ishida, il a un flow de malade. Il va envoyer des flèches sans utiliser son arc. D'où le fait qu'Ichigo, il va se dire « Oh mais attends, ça a changé et tout ». Donc en fait, tout ça, c'est crédible. Le power-up de Ishida est crédible. Parce que quand même, c'est le successeur de Iwatch. Et jusqu'à maintenant, on est d'accord, on l'a pas vu vraiment à son prime. Même contre Senjumaru, on comprend qu'il a eu un boost, mais il lui faut un petit temps d'adaptation. Donc ils vont se battre. Animation de qualité, fluide, etc. Rien à dire, OST masterclass. J'aime beaucoup aussi le moment où Ichigo, du coup, il reçoit une flèche de Uryu. Et du coup, intentionnellement, du coup, comme d'habitude, le Blood Vein s'active. Et ça, j'avais pas vu venir le truc. Et du coup, on comprend assez rapidement que, mais oui, c'est vrai. Ishida, dans le manga, ne sait pas que Ichigo est aussi un Quincy. Donc, dès qu'il voit ça, on a son expression de visage et on entend bien, du coup, respirer qu'il est choqué, en fait. Et c'est un truc que j'ai adoré. Donc, du coup, intentionnellement, il comprend que c'est un Quincy et que du coup, peut-être que lui, en tant qu'agent double, il peut avoir un doute parce qu'il lui dit, écoute, moi je suis un Quincy, vous les Shinigami, vous changerez jamais, j'y avais cru peut-être, en tout cas mon sensei y croyait, mais finalement, en fait, vous êtes toujours pareil. Est-ce que maintenant, Kubo, avec les rajouts, veulent vraiment nous faire comprendre que oui, il avait vraiment changé de camp, mais que petit à petit, il va du coup revenir à ses bases. Voilà, c'est ça que j'aimerais savoir. S'il arrive à nous cook un truc comme ça, c'est que vraiment c'est un truc de malade. Sauf si c'était l'agent double, mais en plus ça lui donne encore un peu plus de sens à revenir vers Ichigo plus tard. C'est parce qu'en fait c'est un Quincy, mais lui aussi se bat quand même pour les êtres qu'il aime. Et ensuite il déclare son vol standing, mise en scène de malade. Ça fait très bien Byakuya par contre. Mais j'aime beaucoup, voilà. J'aime beaucoup à voir si son vol standing peut évoluer ou pas, parce que je pense pas, après ça ferait trop cheaté. Mais il se bat quand même un tant soit peu sérieux. Bon, il essaye de lui faire comprendre que regarde ma détermination, je suis pas là pour rigoler mon gars, je suis prêt à te tuer quoi. Donc Ichigo bien évidemment est sur la réserve parce que à une ou deux reprises il l'attrape, il le chope par le col, mon gars, écoute, qu'est-ce que tu fais, tu sais ce qu'il a prévu comme plan et tout, et il va lui dire ouais mais gros je suis au courant mec, t'inquiète pas, je sais qu'il veut détruire les mondes et je m'en tape. Mon gars, il y a quand même ton père dedans, etc. T'as sûrement de la famille, mais bon, t'as aussi Chad, Orihime, c'est quand même ses potes. Même si Ichigo, c'est un Shinigami remplaçant, comme il le disait souvent avant. Donc quand même, il est beaucoup, beaucoup plus crédible, voilà. Côté animation, leur combat est hyper fluide et tout. Donc Ichigo, comme toujours, est sur la défensive, mais on comprend assez vite que Uryu n'est pas là pour blaguer. Donc il est vraiment sur l'attaque, il va pas le lâcher d'une grappe. Hein. Et il va quand même réussir à lui faire des petites techniques aussi pas mal. Il y a aussi le parallèle avec la technique du coup de Byakuya quand il l'enferme dans le cercle. Du coup, dans le combat Ichigo-Byakuya, il arrive à s'en sortir, à renvoyer toutes les pétales. Malheureusement, là, il va se manger une petite bombe entre guillemets refermée. Et voilà, Ishida lui dit, écoute, toi, t'as pas d'honneur ou quoi, gros, en fait. Bon, après, je sais pas s'il joue encore un jeu en double. En fait, moi, à l'heure actuelle, je sais pas s'il va vraiment changer de bord ou s'il joue l'acteur parce que Iwatch peut voir le futur, parce que Jugram aussi a beaucoup de doutes sur lui et il sait déjà ce qui va se passer. Et t'as la garde royale aussi qui le regarde un peu du coin de l'œil et tout, parce qu'ils n'ont pas confiance en lui. Donc lui, peut-être à l'heure actuelle, il veut faire comprendre à Ichigo que gros, pour l'instant, on peut pas le battre. Voilà, je suis obligé de te fumer pour voir ce que je pourrais faire, en tout cas moi tout seul. Et ensuite, il va lui envoyer une grosse attaque et Ichigo, comme toujours, Getsuga Jujitsu, c'est la 3e fois, du coup 2e fois originale scène inédite qui lui renvoie cette attaque. Et bien évidemment, le Getsuga Jujitsu, encore heureux, il a sa place dedans parce qu'il a déjà fumé Iwatch avec cette technique. Donc, tu vois, il est beaucoup plus fort que la technique de Ishida. Mais du coup, ça, je sais pas si est-ce qu'il a pas visé Ishida parce que quand même, il lui laisse une chance ou est-ce que Ishida a utilisé une petite attitude pour s'en sortir. Je pense pas que Ichigo cherchait à le tuer. Hein. Donc je pense personnellement qu'il a plus cherché à viser de l'autre côté, d'où le fait que Ishida va dire que gros t'es naïf en fait, c'est bon, tu lâches pas la grappe. Après, Ichigo remet son Shikai du coup vers le haut pour qu'il leur descende. On peut limite penser qu'il allait sortir son Bankai, parce que ça se passe à peu près pareil. Ou alors, il y en a, ils disent que peut-être Ichigo
Il a levé les bras, il a compris peut-être que Ishida avait une idée dans la tête, d'où le fait qu'il lui laisse à peu près le taper, donc bref. Ishida, du coup, il plie un peu des yeux, tu vois, il fait une tête quand il envoie la flèche. Bien évidemment, Ichigo ne va pas mourir pour ça, les gars. On a vu des Rangiku se manger des coups, des Kira se manger des coups comme ça et tout, encore plus percé que lui, et vous croyez qu'il va être mort, parce que bref, sur les réseaux, je vois tout et n'importe quoi. Vraiment, ce combat inédit nous a apporté une telle façon à Ishida de vraiment avoir un impact sur sa trahison, parce que dans le manga, les gars, ils ont une altercation, entre guillemets, ils s'échangent 2-3 coups, et il les fait tomber du palais, quoi. Donc là, vraiment, il y a eu un combat inédit, l'animation était clean, c'était beau à regarder, l'OST était dingue, et même moi, en tant que lecteur du manga, j'ai tout découvert. C'est-à-dire, j'étais aux anges, les gars. Franchement, rien à dire sur cet épisode. Il est dans le top 3, mais je suis sûr qu'il va descendre parce qu'il y a encore mieux qui va arriver. Donc, les gars, même pour la fin, ce que je dis depuis le début, si vous suivez cette chaîne, le combat final sera, dans la globalité, pareil, normalement, mais amené différemment. Sauf si vraiment il change tout de A à Z. Et genre, on aura je sais pas, un genre e-watch contre 5 personnes en même temps. Mais bon, je veux pas aller loin, les gars, quand même. Mais on peut tout avoir, là. Franchement, les gars, là, je suis hypé de fou. Merci Tite Kubo, merci Studio Pierrot Films. Parce que si on attend encore 1 an pour la P4 et qu'on peut avoir des trucs aussi dingues, mais c'est un truc de fou. Donc là, les gars, là, comme je vous l'ai dit depuis l'épisode 2, là, je fais totalement confiance. Là, je suis prêt à m'accorder une hype de malade mental, de pas rester sur la réserve. Parce que là, franchement, je deviens fou, quoi, franchement. Là, l'épisode de samedi aussi il va être dingue. Le compte TikTok de Bleach, il a montré quelques petits trucs qu'on pourrait avoir. Donc, il y aura le retour du Jaguar, hein, si je peux dire ça comme ça. Donc là, peut-être qu'un épisode ou deux sera un petit peu plus calme avant que ça repart en bombe, les gars. Donc franchement, voilà, l'épisode, c'est clairement un 10 sur 10, même s'il me manquait ce petit truc de frisson que j'avais besoin, mais que je n'ai pas eu, mais que j'ai souri quand même pendant tout l'épisode, hein, franchement. Puis la forme vol standing de Uryu, on l'a tellement attendu, parce que dans le manga, il a eu un boost, il devient son successeur, mais on n'a rien vu. Alors que là, les gars, il a tout pour lui. Voilà. Donc on peut s'attendre à tout maintenant, franchement. Et puis voilà. C'est Tite Kubo, il a dit que lui, c'est lui qui a validé le combat, quoi, en fait. C'est lui qui a tout apporté pour toutes les scènes inédites. Donc là, tout ce qu'il y a eu, c'est Kubo qui l'a décidé. Donc maintenant, est-ce que Kubo était bridé à ce moment-là? Du coup, ça, on le sait, parce il avait une tendinite, il était KO et tout. Mais est-ce qu'il avait une petite idée dans sa tête de ça, ou c'est venu au fur et à mesure? Il n'y a que Kubo qui le sait, donc moi, je fais confiance quand même que il avait toutes ces idées-là, il était bridé parce qu'il y a des trucs. Il y a des sortes de trucs, de scènes et tout. Je me dis, c'est pas possible qu'il a eu ces idées-là après. Non, il les avait forcément avant. C'est pas possible de toute façon. Voilà. Franchement, l'épisode était parfait. J'ai rien à dire, franchement. J'ai peut-être parlé un peu beaucoup pour vous dire à quel point j'ai kiffé, hein, mais j'ai pas grand-chose en plus à revenir dessus, je pense, les gars, hein. Moi, en tout cas, très très hâte pour la suite. Voilà, j'espère que vous êtes autant hypés que moi. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à mettre un like et à commenter la vidéo, s'il vous plaît, et à vous abonner, les gars, parce que tout fan de Bleach doit se soutenir entre youtubeurs, hein. Même si, les gars, je sais que des fois les reviews sont un peu tard, il y a la vie professionnelle à côté, les gars. Moi, j'ai une entreprise à côté, c'est très très dur des fois, et surtout avec les horaires de travail, mais bon, voilà. Écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ok? Allez, tchuss.